tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, oh oui, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai. Oh oui, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Oh oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus, il reste le même hier, aujourd'hui. Alléluia, hier, aujourd'hui. Alléluia, hier, aujourd'hui. Amen. Jésus me chante. Oh oui, s'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Oh oui, s'il a sauvé. Oh oui, il sauve aujourd'hui. Oh oui, il sauvera demain. Jésus ne il reste le même hier, aujourd'hui. Oh oui, hier, aujourd'hui. Oh oui, hier, aujourd'hui. Jésus. Oh oui, s'il a guéri hier. Il guérit ce matin, il guérira toujours. Jésus ne chante pas. Alléluia, hier, aujourd'hui. Oh oui, hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Jésus. Alléluia, hier, aujourd'hui. Oh oui, hier, aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus. Dieu, le Père Céleste, nous te prions pour t'avoir chanté ce matin, Seigneur, t'avoir loué, t'avoir exalté, Seigneur. Il est temps de manger la parole, Seigneur, notre Dieu. Viens ce matin, prise de pain de vie pour nous, Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, afin que nous puissions dire dans notre cœur de politique porte dedans de nous, lorsque Dieu nous parle dans le chemin, Seigneur. Je prends tout esprit sous mon contrôle, les esprits invisibles, visibles, invisibles, sous mon contrôle, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tout esprit soit soumis ce matin, Seigneur, et que ta parole rentre dans le cœur de ton peuple, Seigneur Dieu. Ceux qui sont venus avec des problèmes, Père, puisses-tu par ta puissance de la résurrection. Nous sommes dans un mois pascal, Père. Nous voulons que par ta puissance de la résurrection, que chacun sorte ici étant ressuscité, Seigneur. Étant restauré, étant changé, étant transformé d'une manière surnaturelle. Nous comptons sur toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père, le Dieu des Hébreux. Béni soit ton peuple, béni les enfants de William Branham.
bénis tous tes enfants qui ont fourni des efforts, Seigneur, et ceux qui nous écouteront ce matin, qui veulent entendre ces enseignements. Nous prions que, Père, tu nous écartes du chemin, que toi tu parles à tes enfants, Seigneur. Descends pour l'équipe, c'est tes enfants pour tes enfants pour qui tu es mort à la croix. Seigneur, comme Madame le disait, lorsque je verrai le sang de Jésus-Christ sur mon chemin, je passerai avec humble et tremblement, Seigneur. Je prie que, Père, je suis devant entre le sang de racheté pour qui tu es mort à la croix. Laisse-moi, Seigneur, garde-moi du chemin et parle à tes enfants, Seigneur, que chacun sorte d'ici avec une espérance de ta part. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, t'avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Salut ton frère. Salut ton frère, de l'église. Salut ta soeur, salut ton frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux entendre les amens ce matin? Est-ce que je peux entendre les cris de victoire? Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur encore une fois de plus. On va s'asseoir ici maintenant. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse le révérend. Ça vous apprécie le révérend. Amen. Donc, avant qu'on ne commence ce matin, nous avons un deuil dans le camp. Et Madame l'avait dit, pleureux avec ceux qui pleurent. Amen. Et on va juste passer 30 minutes de silence, 5 minutes, 15 minutes de silence, peut-être 5 minutes de silence. Hein? Voilà, 5 secondes par là. Voilà, pour un patriarche dans les camps, le message qui est parti. Et moi, j'ai connu le vieux là. J'ai été avec lui quand j'étais en 2021. J'étais là-bas pour l'ordination. Et Dieu a permis sa manière afin que son serviteur puisse entrer dans la gloire. Amen. La Bible dit pleureux avec ceux qui pleurent. Vous savez, les mots du message sont en deuil et cela nécessite que nous puissions poser un acte symbolique. Même si, comme je disais à tous les anciens, tout ce qu'on a causé, on a changé toute la nuit, tout ça. J'ai suivi la veillée, je n'ai pas dormi. Une heure m'a trouvé, 2 heures, 5 heures, jusqu'à 5 heures. C'est à 3 heures que j'ai arrêté, j'ai parti prier jusqu'à ce que 5 heures puisse m'attrouver parce que je viens de suivre le funérailles de notre ancien, notre patriarche qui a travaillé pour le message. Amen. Pour ce respect que nous avons, on va se lever juste un instant. Ça va prendre 5 secondes. On va prier pour son âme. 5 secondes de silence. Prions. Dieu le Seigneur, nous prions pour l'âme de ton serviteur. Seigneur, tu as permis à ce que ton serviteur puisse quitter la terre. Comme on a dit, à nous qui sommes restés, cela doit nous interpeller. Je prie ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom pour ton serviteur, le pasteur Amis Mwanango, qui a été un grand serviteur dans le salle des temps, qui, ô Dieu vivant, que tu as ramené à la maison. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Et ce que tu fais. À toi la gloire et le louange. Fortifie sa famille. Fortifie la famille biologique, Seigneur. Fortifie Tabernacle de la moisson, ô Dieu vivant. Et toutes les églises sœurs où il était berger, Seigneur Dieu. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, avec l'église Loup et Tabernacle ce matin, afin que tu puisses recevoir ton serviteur. Protège sa famille, protège son église. Tout ce qui est confusion qui peut générer après son départ, que cela soit nul le sens de vie. Laisse que l'atmosphère chrétienne, l'amour qu'il avait, Seigneur, reste avec l'église, afin que toutes choses se passent très bien. Fais cela pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. On va prendre rapidement nos Bibles. Nous sommes en retard. On va prendre rapidement nos Bibles. Et prendre nos Bibles rapidement dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 4. Et Ézéchiel 5, verset 11. Vous avez vu, ce matin, on va aller très profond ce matin. Je vais que vous on sera on va aller très loin dans le message. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 3, pardon, verset 24, et puis Ézéchiel 5, verset 11.
Nous allons parler sur le volume 3. On parlera sur le volume 3. Notre thème, c'est la chronologie des créatures célestes. Vous savez que ces enseignements font du bien à tel point qu'il n'y a plus la confusion sur les êtres célestes. Amen. Parce qu'avant, on pouvait penser que les anges étaient comme ça. Il y avait les anges femmes, avec la conception pentecôtiste. Avec le message de Frère Branham, on a reçu la précision sur les choses éternelles. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 24, et puis Ézéchiel chapitre 5, verset 11. Lisons d'abord le Genèse chapitre 3, verset 24. On va lire ensemble. Lisons tous ensemble. Genèse chapitre 3, le verset 24. Lisons tous ensemble, parce que c'est là que je tire le sujet. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin. Non, reprenons, je n'ai pas entendu les versets. Reprenons. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je répète maintenant. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Maintenant précise, le jardin d'Éden n'était pas en Chine, n'était pas en Australie, c'était en Afrique. Amen. On va parler, on va arriver sur le réveil du Sud. On va comprendre ça. Pour l'instant, je fais ça d'abord comme ça. Et je répète, continue. Chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ézéchiel chapitre 5. Lisons ça maintenant tous ensemble. Ézéchiel 5, verset 11. 1, 2, 3. Ézéchiel 5, chapitre 5, verset 11. C'est 1, 2, 3. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as fuyé mes sanctuaires par toutes tes idoles et toutes les abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Amen. Bien-aimé Seigneur notre Dieu, te prions, te confions ces écritures qui ont été lues. Puisses-tu par ta main puissante donner le contexte de ces sujets, comptons sur ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'asseoir, je t'invite. Nous saluons tous nos auditeurs invisibles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous appréciez ces auditeurs invisibles? Acclamons le Seigneur pour les auditeurs invisibles qui nous suivent. Ces prédicateurs, nous apprécions. Amen. Il y a plusieurs pasteurs qui m'ont dit de vous saluer. Je ne vais pas vous citer tout le nom, mais absolument tout. Le pasteur Fiston, tous ces anciens Afrique du Sud, le pasteur Zakola et tout cela, avec lesquels on a causé. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur un grand thème, la chronologie des créatures célestes. Gloire à Dieu. Amen. Et le dimanche passé, nous avons vu 2 volumes. Qui peut dire Amen? On a vu le volume 1. Parce qu'on avait une conception sur les créatures célestes. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que les anges étaient des femmes avec des ailes et tout ça. Et ce n'était pas le cas parce que le soin a été révélé, tout a été rendu clair. Dites Amen. Et il faut nous a montré qu'on a vu la chronologie. On a vu le volume 1 qui était le ministère des anges. Dites Amen. On a compris ça parfaitement. On a vu que les anges n'ont pas d'ailes. Dites Amen. C'est ce qu'on a vu. Je ne vais pas rentrer dans ceux qui veulent suivre ça avec le volume 2. Le volume 1. Le volume 2 qu'on a vu le dimanche passé, on a parlé sur le ministère des séraphins. Nous avons montré ce que c'est un ministère. Je peux entendre l'amen. Vous me suivez ce matin? Suivez-moi très bien parce que ce matin, on va aller très loin. On va tomber sur les 4 êtres vivants et ça sera très profond. Et on va commencer sur le réveil de l'Afrique, tout cela, comment l'évangile est venu jusqu'à arriver en Afrique. Et l'Afrique a vraiment se réveiller. On va voir ça, tout ça dans le message ici. Suivez ça très bien. Donc, on a vu le ministère des séraphins. Et ça, on nous a montré que les séraphins sont des brûleurs. Des brûleurs de quoi? Des sacrifices. J'ai bien entendu la main. Il dit, personne ne peut s'approcher devant Dieu si ton sacrifice n'est pas agréable.
Et on a vu qu'ils sont identiques à Lévitique chapitre 4, verset 12. Qui signifie, qui représente les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Qui devaient apporter devant le trône le sacrifice. Dites amen. Et ça, on dit que les chérubins, ils sont là pour mettre les gens en contact avec le trône. Tu ne peux pas aller voir le trône sans les chérubins. Dites amen. Et ils sont des brûleurs de sacrifice. Si tu as prié dans le ciel, ça ne va pas au ciel directement, ça va chez les chérubins, les séraphins. Et les séraphins doivent voir si tu es sincère ou pas. Ok, mettez la main. Et si ta prière n'est pas sincère, ce qu'on a vu le dimanche passé, ta prière ne sera jamais exaucée. Comme que ce sont eux qui feraient le chemin vers le trône. Il purifie les pécheurs repentants. Après, il purifie les pécheurs repentants pour qu'ils puissent avoir l'accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est le trône sur Christ. On va arriver. Amen. C'est le volume 2 avec beaucoup de détails là-dessus. Et ce matin, je suis content ce matin, nous sommes sur le volume 3. Et le chiffre 3, madame dit, c'est la perfection. Ok, venez dans la parole ici. Et comment dire que c'est la perfection? Je veux que tu sois très attentif ce matin parce que le volume 3 va nous amener sur les 4 êtres vivants. Gloire à Dieu. Le message ne deviendra jamais une dénomination. Qui peut dire amen? Les pasteurs deviendront une dénomination, mais pas ce message. Dites amen. Les églises deviennent une dénomination, mais pas le message de Frère Branham. Parce que le message ici, c'est Christ. C'est la divinité. Gloire à Dieu. Nous parlons sur le ministère de chérubins, qui est le troisième volume. Gloire à Dieu. Et c'est quoi d'abord le ministère des chérubins? Parce que d'abord, le volume 1, nous avons vu le ministère des anges. Volume 2, le ministère des séraphins. Et maintenant, nous parlons aujourd'hui sur le ministère de chérubins. Et quand on dit le ministère des chérubins, quand on dit un ministère, ça veut dire une fonction. Dites amen. Alors nous avons montré des fois, on a dit que Dieu n'était pas encore Dieu au commencement. Il a fallu qu'il crée les anges pour qu'ils soient Dieu. Et parmi les anges là, il y a des gens qui sont les plus élevés, et d'autres qui sont plus bas. Et il faut qu'il commence d'abord à créer les anges. Et parmi les anges là, il y a les anges qui n'ont pas d'aile. Après les anges là, il y a les chérubins. Il faut que les chérubins ont 6 ailes, comme l'a dit la Bible. Qui veut dire la main? On dit que le 2 ailes couvrent le visage, 2 couvrent les pieds. Qui met la main? Et 2 pour voler. C'est la réparée. 2 pour les pieds, 2 pour le visage et 2 pour voler. Gloire à Dieu. Maintenant, nous parlons sur le ministère des chérubins. Et le chérubin ici, l'origine de chérubin, c'est en Éden. Qui met la main? Je voudrais que je écoute ça de matin très bien. Les chérubins, l'origine de ça, c'est en Éden. L'homme avait accès à l'arbre de vie. Qui met la main? Lorsque le péché est entré, Dieu a mis maintenant il a mis un obstacle devant l'homme. Il a mis une barrière devant l'homme. Qui met la main? Il a mis 2 actes devant l'homme. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les chérubins étaient là pour surveiller cet arbre. Ça va dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le péché. Je ne sais pas comment la main. Et dit c'est la sexualité qui a été prêchée. Mais l'arbre de vie qui était en Éden, que le chérubin devait surveiller, comme on avait dit, c'est l'arbre de vie qui est Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est la parole, que le chérubin devait contrôler la parole. Remarquez bien ici, le chérubin devait être autour du trône. Le trône là-bas, c'était quoi? L'arbre de vie. Et le chérubin devait protéger l'arbre de vie. Il faut que tu suives ça très bien. Parce que nous, on va développer sur les 12 tribus d'Israël. Tout a été tracé dans là. Tout est là. Parce que le message n'est pas une dénomination. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Les chérubins sont en Éden pour protéger l'arbre de vie. Et voilà me dit l'arbre de vie, c'est Christ. Alléluia. Qui me dit amen? C'est le Saint-Esprit. C'est la parole faite chair. Je vais pas donner amen. Mais là, de la connaissance du bien et du mal, c'était le péché, la sexualité qui a été prêchée. Et la personne qui a prêché la sexualité, c'était le serpent. Et le serpent ne prêche pas la parole, mais c'est Dieu qui prêche la parole. Je vais pas donner amen ce matin. Gloire à Dieu. Écoutez-moi ce matin, nous sommes en l'introduction. Si tu as raté l'introduction, tu vas tout rater. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Les chérubins protègent le trône. Ça veut dire qu'ils protègent
Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans. Parce que même dans l'Ancien Testament, on verra que Moïse a construit le tabernacle selon le modèle. Vous vous rappelez ça? Je vous enseigne sur le matériau de la reconstruction du temple. Il y avait trois parties. Le parti extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Qu'on appelle le saint des saints. Or, le saint des saints, c'est tout le trône. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, les chérubins protègent le trône. Protègent Christ. Rien ne peut s'approcher au trône sans que les chérubins, puissent voir ça. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle est la même. Le Seigneur, vous suivez ça très bien? Rien ne peut s'approcher au trône sans que les chérubins puissent voir. Parce que les chérubins sont là pour travailler pour Dieu. Pour qui peut dire amen? Je vais vous démontrer que les anges sont là pour nous. Dites amen. Le chérubin, ils sont là pour nos prières, pour prendre nos péchés répandants, pour nous amener au trône. Mais les chérubins, leur travail, c'est de couvrir le trône. Et voilà, ils ont été créés pour protéger le trône, pour protéger Christ, pour protéger Dieu lui-même, l'arbre de vie. Gloire à Dieu. Oui, amen. Ça, vous voyez ça ce matin? Gloire à Dieu. Donc ils sont là pour protéger le trône. Les chérubins sont remplis de Dieu. La Bible dit qu'ils sont remplis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont rempli beaucoup de Dieu. Ils ont les yeux au dedans, au dehors. Ils disent, la Bible dit, ils ont les yeux derrière, devant et au dedans. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, merci Seigneur pour Malachie. 2000 ans de christianisme, les gens ont lu cette écriture, ils n'ont pas compris ça. Et j'avais dit le Seigneur pour Malachie ce matin. Ça va là venir nous donner les détails de la vision. Parce que Joseph, il était le seul à donner des interprétations. Bon, qui peut dire amen? Tous les restes, les rubins, tout cela n'avaient pas la compréhension de la chose. Seul Joseph avait la compréhension des mystères du royaume. Nous avons reçu en ce temps de la fête le ministère de Joseph qui a compris ce ministère-là. Les yeux au dedans et au dehors. Voilà, dit, ça signifie le présent, le passé et le futur. C'est bien écrit dans le message, dans la Bible, là, personne ne comprenait ça. Tu ne peux pas comprendre, papa. Voilà, nous dit, ça signifie le présent, le passé et le futur. Parce que les yeux qu'ils ont là, c'est ce que ça veut montrer, ça signifie. Ils avaient ça pour voir le présent. Rien ne peut les échapper. Oh, je t'attends un amen. Rien ne peut les échapper. Et ces gens-là, ils ont plusieurs visages. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Est-ce que vous lisez vos Bibles? Ils ont plusieurs visages. Ces êtres-là ont plusieurs visages. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le message. Si le message n'est pas venu, Ils ont dit si tu n'étais pas venu, nous ne serons jamais. à travers cette machine, s'il n'était pas venu, c'est la confusion totale. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'il y a des gens qui croient le même? Poussez les cris des gens ce matin. Nous aimons le Seigneur. Nous sommes des peuples privilégiés. Qui veut dire amen? Et cette lettre ne peut pas venir à tout le monde. Cette lettre vient à Ginette. C'est Roméo qui doit écrire la lettre à Ginette. Donc si tu es Ginette ce matin, lorsque tu écoutes le message, tu es heureux. Tu es heureuse. Parce que tu n'as pas payé de l'argent. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui fait. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. On ne se connaissait pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que ce ministère soit là pour prêcher le message. Bon, je peux être avec le Seigneur. Plusieurs yeux là, ça signifie le présent, le passé, le futur. Et ces êtres-là ont plusieurs visages. Frère, si tu lis ça, tu es pentecôtiste, tu es perdu. Oui, monsieur. Dites amen. Où nous rentrons ici, Joël Francis ne peut pas. Dites amen.
On dit amen avant. Ni Gédéon, ni qui que ce soit. Ici, c'est la mature de l'épouse. Parce que les faucons vont tomber. Oh, gloire à Dieu. On n'arriveront pas ici parce qu'ils ne sont pas des aigles. Mais vous êtes des aigles. Parce que Malachie, c'est un aigle. Il veut nous apporter la révélation de la parole. Oh, merci Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin. Amen, 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 amen. Si le faucon met sous blé, il va mourir. Il va se déprimer. C'est ça. Alléluia. Amen, amen. Ils sont là, ils lisent le message, mais ils ne sont pas corrects pour dire que le message c'est le message. L'honnêteté intellectuelle. Ils ne sont pas sincères. Voilà dit. Oui. Il dit Élie, même si Jézabel ne voulait pas le croire, Dieu a établi Élie comme son pasteur. Et je bénis le nom du Seigneur. Là on dit, même s'ils ne veulent pas croire, Dieu a établi Branham comme le pasteur. Voilà pourquoi tous les pentecôtistes là, ils lisent le message. Même Marcel lit le message. La divinité qui prêche ça, si ce n'est pas le message, il ne peut pas comprendre ça. Quand il prêche la divinité, je le coup de dire, ah, mon ami, là, tu forces dans le message. Moi, je suis sincère, il dit, mais toi, madame, me dit ça, c'est pas moi. Qui me donne? Il prêche la divinité, le mariage, il a pris ça où? Nous savons où tu as pris. Moi, quand tu parles, je sais où tu as pris ça. Mais le coup de dire, oh, c'est un voleur. Les fils du pays sont lancés et ça à la nourriture de notre Père. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, Seigneur ce matin. Personne n'est là où tu peux. Personne n'est là où tu peux. Parce que vous êtes dans la vérité. Amen. 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 Alléluia. Restons sur ces quatre éléments. Mais remarquez, ils ont plusieurs visages. Gloire à Dieu. Remarquez, les chérubins ont 4 ailes. Oui, amen. Parce qu'il y a eu des gens dans la Bible qui ont vu les chérubins. Moïse les a vus. Tu peux dire amen? Il nous a parlé de la Genèse. Il les a vus. Gloire à Dieu. Ézéchiel les a vus également. Et il les a décrits. Gloire à Dieu. Remarquez, ils ont 4 ailes et 4 visages. Amen. Ces chérubins, ils ne sont pas nombreux. Non. Ils sont 4. Oh, la mathématique de Dieu est parfaite. Amen. Je remercie le Seigneur parce que le message des yeux sont ouverts. La mathématique des dieux sont parfaits. Amen. Ils sont 4, ils ne sont pas 6. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ils ont 4 visages. Merci Seigneur. On dit le premier, il y a le visage d'un lion. C'est ça. Dites amen. Alléluia. Le second, Amen. le visage d'un veau. C'est ça. Dites amen à l'avant. Le troisième, le visage d'un homme. Le quatrième, Alléluia. le visage d'un nègre. Ils sont dans le message pour comprendre ça. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Ils sont dans le message pour comprendre ce mystère-là. Frère, si vous croyez que quelqu'un où il a le message est faux, c'est un démon. Dieu a confirmé ce message par la colonne de feu. Personne ne peut me dire ça. Vous ici là. J'ai parlé des pasteurs pentecôtistes. Ils m'ont proposé que non, tu peux voir, on peut faire tant. Tout ceux là dans les fétichistes. On te donne ça, tu peux construire l'église. Ils sont beaucoup là. Il y a un même là, les Oscars. Il m'a appelé dans son bureau. Il dit, toi, tu as une longue vie. Il faut faire ça. Il dit ça à ma fille qui est derrière, en rose. Je n'ai pas voulu faire. Amen. Parce que j'étais assoiffé dans les règles. Ils n'ont pas la parole. La parole se tourne dans le message. Amen. Parce que Élie de Malachie 4 doit renverser tous les lieux d'adoration. Parce que Dieu n'est plus dans ces endroits-là. Dieu se trouve dans un endroit. Oh, je remercie le Seigneur ce matin. Je remercie d'être dans ce lieu-là où Dieu se fait manifester. Alléluia. Dites amen. Amen. Un grand amen. Amen. Remarquez. On dit ils ont 4 visages. Ils ont 4 visages. 4 visages. Le lion, le veau, l'homme, et l'aigle. Amen. Et nous sommes dans la vision de
lait. Alléluia. Le message de Malachie 4, c'est un aigle. En fait, ça non? Ça non? Le message de Malachie 4, c'est un aigle. Ça c'est le message. J'ai tout le message ici. Gloire à Dieu. Même dans la Bible, C'est ça. je suis dans les détails ici. Regardez maintenant une chose. Nous avons d'abord le lion. Et le lion, femme à midi, il est à l'est. C'est ça. Dites amen à la parole. Vous allez comprendre pourquoi il est à l'est. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Plus tard, le Shiloh ne viendra pas ailleurs. On ne viendra pas ailleurs. Le Shiloh va venir de l'est. Et il vient de la tribu de Judas. Et Judas la plaque de lion. Et je vais attendre la main à la parole. Donc le Judas doit venir. Le lion. Le lion est ici, à l'est. À l'est. Les 4 points par cardinaux, papa. Et ça identifie les 4 points cardinaux. Amen, amen, amen. Ça montre la terre. C'est ça. Et au milieu, il y a le trône. Praise the Lord. Amen. Amen. Et les 4 êtres vivants doivent contrôler le trône. Merci Seigneur. Lui, t'amènes la parole. Amen. Le chef de ce matin, je vais attendre vos amens. Sinon, je vais arrêter de prêcher. Écoutez, Amen. J'aime ça. Amen, amen. on a l'église ici. Oui. On a les veaux. C'est ça. C'est ça, non? Yes, ça. Les veaux. Et puis quoi? Ils sont là-bas. L'aigle. Suivez-moi très bien. Ça va nous servir. Ça là. Alléluia. Vous devez me suivre. Amen, amen, amen. Nous ne prêchons pas une Bible fermée. Non. On prêche un livre ouvert. C'est ça. C'est ça. Ici, Pentecôtiste, il va mourir. C'est ça. C'est pas comprendre ça. Non, non. C'est un aveu. Parce que la Odisse, c'est un aveu. C'est ça. Et à la fin ici, nous avons quoi? L'homme. L'homme. Et remarquez qu'ils sont 4. Vous dites amen dans la parole. Amen. Est-ce que le seul n'est pas dans la main ici? Ils sont 4. Et la mathématique de Dieu est parfaite. Qui peut dire amen? Il faut dire que Dieu, c'est un grand mathématicien. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Dieu, c'est un grand mathématicien. C'est ça. C'est ça. Vous devez savoir, je vais m'enseigner sur le cycle des âges. Vous allez voir qu'il y a des frères qui sont des pécheurs, qui n'ont jamais été conscients. À 23 ans, pendant que vous devez vous marier. Je vais revenir sur vous. Le cycle des âges, ça vient. Amen. C'est une bombe sur le frère célibataire. Est-ce que Hey, papa. vous n'avez pas entendu? Oui, Alléluia. vérité. Ils sont 4. Et ça identifie les 4 points cardinaux. Et voilà que la mathématique de Dieu est parfaite. Vous dites amen dans la parole? Amen. Vous dites amen dans la parole? Remarquez une chose ici. Le roi a vu les 3 Hébreux qui mettaient la main, Amen. qui n'ont pas voulu s'agenouiller pour adorer les idoles. Parce qu'ils avaient entendu le message qu'on ne doit pas se prosterner devant les idoles. Mais on va se prosterner devant le roi du roi, qui est l'éternel des armées. Ils nous ont dit, il faut vous agenouiller vous pour adorer. Ils n'ont pas voulu adorer. Qui mettaient la main. Et Dieu est venu le sauver là. Madame dit que le chiffre 4, c'est la délivrance. Et ce jour-là, il y a eu une 4e personne qui est venue le sauver. Il était le Fils de l'homme. Le Christ. Il vient toujours pour ceux qui vivent la parole. C'était les 3 Hébreux. Un bon matin. Et quand les gens sont rentrés, ils ont commencé à chanter les sons. Oh Dieu, oh merci, mon Dieu, merci Seigneur. Mon Seigneur, je t'ai lu pour ma prédestinée. Ils sont là, on dit, vous allez mourir. C'est ça. Et le roi vient et dit, chauffez la fournaise 7 fois. Qui peut dire amen? Il typifie les 7 ans de l'église pour tuer ce fils-là. Mais c'était toi qui étais la perfection. Qui peut dire amen? Mais quand nous vivons la parole, il doit envoyer l'immédiatement le Christ lui-même pour descendre dans la fournaise. Et la Bible dit, le roi les a jetés à toi, il y a une 4e personne. Et la 4e personne, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est venu soutenir la parole. Qui veut dire amen? Si vous soutenez la parole, Dieu vous soutiendra.
Alléluia. On n'a pas rejeté la parole. Non. Papa dit, Dieu ne soutient pas l'erreur. Vérité. Juste, hein. Vérité à Christ. Ils ont soutenu la parole. Dieu les a soutenus. Amen. Ils étaient dans une détresse. Mais ils croyaient en Dieu. Mais il y a des gens ici. Quand il est là, il n'a pas l'argent, il devient fou. Oh Dieu, est-ce que Dieu même m'écoute? Alléluia. Alléluia. Le message a été libéré pour que plus de questions soient posées. Si tu viens de poser ton problème, j'ai dit au nom de Jésus, reçois ta richesse. Amen. Amen. Beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Voilà dit, Amen signifie ainsi soit-il. Amen. C'est juste. Gloire à Dieu. Amen. Remarquez maintenant, vous êtes ça. L'histoire, vous avez dessous les quatre Hébreux. Les trois Hébreux. À la fournaise ardente. La quatrième personne, Christ, qui est venu intervenir. On a dit pourquoi il a intervenu? Parce qu'ils ont soutenu la parole. Amen. Amen. Quand vous soutenez la parole, Dieu sera avec vous. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit ceci, le chiffre 4 touche la délivrance. Il y avait un homme qui était dans la Bible, un pauvre qu'il était. Lui croyait à la pauvreté. Il est Lazare. Lui croit qu'il peut être pauvre au ciel. Ça, c'est son problème. Mais nous voulons avoir des gens charités. Des hommes qui cassent les pieds et deviennent des hommes riches. Peu importe ce que tu penses, si tu es même lassé, tu vas devenir riche. Si seulement si tu crois, même ça, il est produit les riches. Amen. Et des hommes qui sont courageux. Amen. Dites Amen. Même les hommes courageux. Un homme qui n'est pas courageux, il va te tête spirituellement. Amen. Pour elle. Alléluia. Même pas il va éteindre la lumière. C'est ça. Voilà pourquoi il s'est marié avec le croyant. C'est ça. Le croyant va éteindre ta lumière et tu ne pourras pas adorer le Seigneur. C'est juste. C'est juste. Alors, papa. On a été créé pour l'adorer et pour le louer. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et quand on t'appelle d'adorer, c'est que c'est le tien. Et la Bible dit si ta main dit donc elle te touche, coupe-la. Mieux vaut rentrer au ciel manchot. Amen. 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 Merci, Père. On a brisé tous les, on a brisé les chaînes. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Et Lazare était là, à cette condition. Il est rentré. Il est mort. Jésus, on l'a appelé. Il sait que son ami avait de mourir. On a dit, Jésus a fait esprit. C'est ça. Il dit, il n'est pas mort, il dort. C'est-à-dire qu'il était là, il faut aller au ton ami, il dit, je viens. Ça en fait autre chose. Il sait que le monsieur est mort. Il est malade. Il va venir prier. Pour aller à moi. Il y a là, il dit, il faut laisser. Il savait ce qu'il faisait. Comme on a dit, c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. 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 Il a laissé le monsieur, son ami est mort. Il dit, ton ami est mort. Marc dit, on t'avait appelé ici, il dit, tu as fait malin, voici le monsieur est mort. C'est un homme de Dieu même. Quand on t'appelle, les gars est mort, mon entourage de fois est malade, tu ne vas pas. Dieu peut te mettre dans des conditions compliquées pour voir ta foi. C'est ça. Ça, c'est juste. Hein. Ça, c'est juste. Pour voir quelle est ta foi. Il y a des gens qui font mal, vous devez observer vos vies avec les Écritures. C'est qu'il y a dans la Bible. C'est que les gens ont vécu là. Quand tu te tournes, tu te regardes, qui dans la Bible a vécu ça? Ça, c'est vrai. Il y a des frères qui sont là. Quand il arrive, il est mort. Oh, c'est. Oh. Avec le message qu'on a reçu là. Non, frère. Alléluia. Alléluia. Il a fait exprès. Quand il vient, on dit non, tu es venu déjà mort. Il dit, il n'est pas mort. Lazare dort. Amen. Parce que le créateur des hommes était là, dans une chair humaine. Amen. Oui, monsieur. Il doit appeler la créature là, à quitter la tombe. C'est ça. Et la Bible dit qu'il a fait 3 jours. Et le 4e jour, Lazare est sorti. Amen. Tu peux dire Amen? Parce que le chiffre 4, c'est la délivrance. Le Christ, lorsqu'il vient, il ne vient pas dans les funérailles où les gens restent là malades. Lorsqu'il arrive, il doit produire la vie. Le malade doit devenir guéri. Donc, il peut dire Amen à la parole. Si tu le crois, même s'il n'est pas touché, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Parce que notre promesse ici, c'est de prononcer la parole. Pourquoi crier? Si tu as, avec, c'est les Juifs qui ont leur rôle d'imposer les mains. C'est ça. Alors nous les croyants, pourquoi crier? Parle.
Et la chose vient d'existence. Amen. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Et le chiffre 4 en gros, c'est le chiffre de la rédemption. Amen. Le chiffre de la rédemption. C'est le chiffre de la délivrance et c'est le chiffre de la rédemption. Amen. Quand vous prenez Ruth, Ruth a 4 chapitres. C'est ça. Prenez vos Bibles là. Amen. Ruth a 4 chapitres. Amen. Qui peut dire Amen? Le premier chapitre, il ne parle pas de Ruth, il ne parle pas de vraie Ruth. La Moabite. Qui peut dire Amen à la parole? Je parle de la Moabite. Je parle de la Moabite. La femme de Boaz qui avait la révélation. Qui peut dire Amen? Parce que le premier, la première partie, c'était Ruth. Premier chapitre. Elle est rentrée. Elle avait décidé. C'est qu'elle a décidé de suivre Boaz. Elle a décidé de venir glaner sur le champ de Boaz. Amen. Quand vous lisez le chapitre 1, c'est ce que Ruth faisait. C'est ça. Vous t'amène à la parole. Le chapitre 2, elle travaillait. Premier chapitre, d'abord, elle avait décidé de suivre Naomi. Il devait préciser ça. Elle avait suivre Naomi, chapitre 2. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Partout tu iras, j'irai. Tu peux dire Amen? Le chapitre 2. Le chapitre 2, elle décide de travailler dans le champ de Boaz. Vous dites Amen à la parole? C'est dans votre Bible. Et ça, il y a 4 chapitres. Est-ce qu'il y a 5 chapitres? Non. C'est la rédemption. Qui peut dire Amen? Le chapitre 3, Ruth se repose sur Boaz. Sur le pied de Boaz. Pour que Boaz fasse attention à elle. Ça, c'est la chaîne de la rédemption. Je fais ça très bien. Le chapitre 4, il faut maintenant me dire, Boaz s'est marié avec Ruth. Parce que la femme qui a tiré son regard en se couchant sur ses pieds, Boaz a dit que cette femme-là, c'est celle-là qui veut marier. Parce qu'elle a décidé de suivre la lignée de Naomi. Qui peut dire Amen? Elle a décidé de travailler sur le champ de Boaz. Qui peut dire Amen? Elle a décidé de suivre ce monsieur-là. Qui est couché sur ses pieds. Le 4e chapitre, Boaz s'est marié avec Ruth. Et remarquez, quand madame dit Ruth identifie l'épouse. Qui peut dire Amen? Boaz identifie Christ. C'est notre mariage entre Dieu et nous. Lorsque Paul a prêché, il a prêché ce qu'on appelle le fiançailles. Il dit que je vous ai fiancé à Christ. Qui peut dire Amen? C'est la première partie. Et le fiançailles n'est pas éternel. Quand on parle de fiançailles, il y a un mariage d'arrêt. Qui peut dire Amen? Maintenant, la personne qui vient prêcher le mariage de Branham. Alors, parfois, on m'a prêché un sermon, l'union indicible entre le céleste et l'épouse terrestre. Le mariage, la rédemption, le rachat. Christ rachète son épouse. Boaz rachète Ruth. La rédemption complète. Qui peut dire Amen? Et tout ça, c'est le chiffre 4. 4, 4 qui signifie la rédemption et délivrance. Maintenant, regardez une chose ici maintenant. Nous arrivons ici. Au nord ici, à quoi? Le Seigneur, suivez-moi cette règle ici. C'est ça c'est maintenant que j'ai commencé le message. Tout ce qu'on faisait, c'était l'introduction. C'est maintenant qu'on commence. C'est maintenant qu'on commence. Les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants sont représentés comme les 4 cardinaux. On a le nord. D'abord, on a l'est, le nord, l'ouest et le sud. Et on dit toujours, le soleil se lève où ça? Le soleil se lève où? Se lève. Hein? À l'est. Ça se lève ici. Ça se couche ça. Mais avant que ça ne vienne à l'ouest pour se coucher, ça doit passer d'abord au nord. De nord, ça vient à l'ouest et l'ouest, ça va se coucher au sud. À l'est, à nord, au nord, ici, il y a qui? Au sud, ici, on voit qu'il y a le lion. Qui veut dire Amen? Ici, on voit l'aigle. Ici, on voit le veau. Ici, on voit le roi du sud, on voit l'homme. Maintenant, prenez Frère Branham. Vous aimez Frère Branham? Amen. On dit Frère Branham. On dit Frère Branham. Parce que tout ça là, c'est le message de Frère Branham. Frère Branham passe sur les 4 points cardinaux. Il passe sur les 4 êtres vivants. Il situe ça, le nord, le sud et l'est. Suivez ça. Il y a beaucoup à dire. Même les chandeliers que vous voyez là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça signifie, les chandeliers. Écoutez-moi très bien ce matin. Comme c'est un enseignement, on va prendre le temps de bien détailler ça pour ne pas que vous soyez dans la confusion. Amen.
Voilà. Frère Madame dit ceci. Vous avez Frère Madame? Écoutez Frère Madame ici. Vous Frère Madame parle sur les directions. D'abord, Frère Madame nous montre que le chérubin protège le trône. Écoutez Frère Madame ici. Il dit quoi ici? Il dit ceci. À la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe, prochaine verset 63, paragraphe 64. Ceux qui vont suivre même, pour éviter, il a dit, il a fait. Non. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Paragraphe, prochaine verset 63, paragraphe 64. Frère Madame dit. Eh bien, dans ces cas, le même Dieu qui a dit, tu ne feras point d'image taillée, ce même Dieu a dit, tu feras 2 chérubins, dont les ailes se rabattront sur le propitiatoire. Là où il y a le peuple, où le peuple prie. Ça, c'est vraiment l'introduction. Il vient ici. L'influence. Si vous recherchez ce mot, je pense qu'il paraît une ou 2 fois dans la Bible. Ce sont des chérubins. Mais ils viennent après les chérubins. Ce sont les chérubins. Ils viennent après les séraphins. C'est-à-dire que après le chérubin, les séraphins sont là. Après les séraphins, on descend vers les anges. Vous me suivez? Il faut qu'on ait l'ordre le plus élevé. Après les anges, d'abord, il faut qu'on ait l'ordre le plus élevé. D'abord, c'est les séraphins. Quand on a vu les anges, l'ordre le plus élevé, c'est les séraphins. Maintenant, ici, les séraphins sont plus bas que les chérubins. Les chérubins sont au-delà. Plus ça avance, plus ça avance. Et vous allez voir que non, dans les mêmes chérubins, là, sont les mêmes séraphins, là, on a pris 4. Amen. C'est ça. Sont les mêmes, ils ont pris 4 pour venir là-bas. Si tu veux dans l'influence, c'est parti dans l'influence. Sont les mêmes, on a pris 4 là-bas pour identifier le rôle des chérubins, pour protéger le trône. On va lire, ça va que je. Vous avez fait madame, non? Amen. Vous êtes fatigué? Amen. Le seul est fatigué? On continue. On va dire ceci. Il parle maintenant des directions. Voilà, sur les êtres vivants. On va dire ceci. Sur les êtres vivants. On va dire dans la prédication Apocalypse chapitre 4. Chapitre 4, troisième partie. 261, paragraphe 298. On va dire. Et ces chérubins mentionnés ici dessus étaient placés à la porte orient du jardin. Il dit, ils allaient dans les 4 directions. Amen. Il dit dans le prophète. Amen. Il dit, ils allaient dans les 4 directions. Quelles sont les 4 directions? Quand nous lisons ça, il dit le nom, il va dire ça ici. Ils allaient dans les 4 directions. J'aurais dû décider cela. Comment tu peux décider ce secte-là? Pour expliquer. Cet enseignement, il faut décider. Il continue. J'aurais dû décider cela. Cela. Un peu différent de ça. Je n'arrive pas à le faire correctement, selon la disposition de Dieu. Et tout comme cela. Il faut pas dire, mais simplement je trouve les situations. Afin que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Là, c'est le jardin d'Éden. Il fait maintenant des explications sur le table. Là, c'est le jardin d'Éden. Dites Amen. Amen. Et ça, c'est la porte. Juste ici. Elle s'ouvre par ici. Alléluia. Elle s'ouvre. Alléluia. Et à cette porte, il y avait des chérubins. Des chérubins, rappelez-vous, il n'est pas un chérubin, mais des chérubins. Il n'était pas un chérubin, mais des chérubins. Et il faut vraiment dire, écoutez, des chérubins. Il n'est pas dit un chérubin, mais il est dit des chérubins. Des chérubins étaient placés là pour garder quoi? L'arbre de vie. C'est pas ça qu'il était dit. Amen. 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 L'arbre de quoi? C'est ce qu'il faisait. L'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est ce qu'il devrait garder. Le chemin de l'arbre de vie. Le chemin. Qui est le chemin? Qui est le chemin? C'est Jésus-Christ. À partir de tout cela est-il reflété ici? Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et l'esprit d'où se trouve. Parce que les chérubins, ils n'arrêtent pas n'importe où. Ils sont dans le trône. Le trône c'est au milieu ici. Amen. Et ils sont là. S'il y a un mal qui vient ici, ils voient. Vous me suivez? Amen. Si ça vient ici, lui il voit. L'autre ici il voit. Parce que lui là c'est un aigle, il voit. L'aigle c'est un voyant. Dites Amen. Amen. Lui c'est un lion. Le lion, quand le lion rougit, voilà, il dit que le lion c'est le roi de la forêt. Amen. Quand il rougit, il n'y a plus rien. Tous les animaux disparaissent. Parce qu'ils ont peur. Gloire à Dieu. Et il faut vraiment continuer pour lui dire les normes. Il peut parler sur les 4 points cardinaux. Avant que je vous donne les précisions. Il dit dans le paragraphe 299,
toujours dans Apôtre chapitre 4, troisième partie, il dit, c'est exactement ce que Jean a vu au ciel. C'est 4 chérubins. Alléluia. Amen. Dites amen le prophète. J'ai lu le prophète, non? Amen. Il dit, c'est ce qu'il dit, c'est exactement ce que Jean a vu au ciel. C'est 4 chérubins qui se tenaient aux 4 côtés de l'arche du trône du ciel. Ils étaient le garde de l'arche, des chérubins, des gardes du propitiatoire. Les chérubins sont les gardiens du trône. Amen. 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 Ils sont là sur le 4 coins. C'est ça. Alors, on va. On va lire toujours prophète. Soyez patient avec moi. Amen, amen. Frère dit ceci. Et Frère dit, ils ne sont pas dans n'importe où. Ils ne sont pas dans le parvis extérieur. Non. Ils ne sont pas dans le lieu saint. Mais ils sont dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint se trouve Dieu. Qui peut dire amen? Et c'est ceux qui peuvent rentrer. Voilà que dans l'Ancien Testament, un sacrificateur qui rentre dans le lieu saint, quand il rentre, on met corde sur sa hanche. Amen. Au cas où il mourrait, Le lieu très saint. le lieu très saint, on tire la corde là et il sort. Amen. Et on sait, parce que là-bas tu peux mourir. C'est ça. Qui peut dire amen? On ne rentre pas dans la présence de n'importe comment. Voilà pourquoi les chérubins sont là. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans que. Non. Et ils voient Dieu. Toi, tu ne peux pas le voir. C'est ça. Dites amen. Alléluia. Ils ont le privilège de voir ses créateurs. Faut maintenant continuer. Amen. Vous aimez William Branham? Amen. Vous devez, parce qu'à la fin de la prédication, je vais vous donner une interpellation avec tout ce qui est pas dans le message. C'est ça. Il y a des aventuriers. Dieu qui vous a qui viennent nous diriger, viennent nous fatiguer. Faut maintenant continuer. Faut maintenant dire le temple et le chérubin. Faut maintenant continuer. Il n'a pas là, ça c'est 97. Alors, là, quand il a fait l'arche de l'alliance, il a mis 2 chérubins. Alléluia. Qui peut dire amen? Pour garder l'arche. Vous voyez ce que c'est? C'était le temple. C'est l'autel. Les chérubins sont à l'autel. Amen. Il y a 3 lieux. Le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. N'importe qui ne vient pas le lieu très saint. Tu viens ici, tu meurs. Là-bas, se trouvent les chérubins. Et ils sont là pour garder le trône. Vous on se comprend très bien? Je vais en venir sur quelque chose, parce qu'il y a des choses qu'on va voir. Il faut qu'on lise parce que il y a des capitales qui sont sur le réseau dans notre partie. On va lire parce Ils ne lisent pas le dessin des frères. Amen. On a passé notre temps à étudier les prophètes. Alors on parle de ça. Vous écoutez, il dit, c'est pas ça. Voilà, il parle de l'Orient et l'Ouest. Voilà. Voilà. Écoutez ton prophète, écoute ton prophète. Comme on a dit. Amen. Amen. L'Ouest, non, celui que j'ai dit là. Il dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin, qui a une épée volante, propre de suspension, qui agite une épée flamboyante. Comme on a dit, voyez-vous, ces 4 animaux, comme on a dit, il n'y a que 4 directions possibles. Voyez-vous, il répète maintenant, l'Est. Alléluia. Dis amen à ton prophète. Amen. L'Est. Voilà, dit l'Est. Il dit, virgule, le Nord. Amen. Amen. Moi, je répète que le dessin est vrai. Amen. Amen. L'Est. C'est lui qui place ça comme ça. L'Est, virgule, le Nord, virgule, l'Ouest, Amen. Amen. virgule, le Sud. Amen. C'est ça. Comme on a dit, ces chérubins avaient une épée flamboyante à la porte du jardin pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Oui, t'amènes à la parole. Amen. Maintenant, on va maintenant développer quelque chose de très important maintenant. Oui. Et dans le temple, n'importe qui ne peut pas venir travailler. Amen. C'est ça. Ça c'est juste. Hein? Ça c'est juste. Comme il y a un là, c'est un chant de lui pasteur. Il ne devait pas prédicateur. Qui l'a encadré, qui l'a ordonné, personne ne devait prédicateur. Il dit que le seul peut mettre des mèches. Je vais même les enseignements que j'en ai fait pour lui. Je ne suis pas précis d'abord pour lui. Écoutez. Pourquoi je vais te mettre? Parce qu'il y a des gens qui ont suivi le message. C'est ça. Tu es chante, reste chante. On te respecte avec tes chantes. Tu n'as pas été appelé à la chair.
avec laquelle confusion était racontée au début, c'est le serpent qui a mal prêché la parole. Amen. Amen. Quand il vient là, il prêche mal la parole. Il dit, tu es chante, reste chante. On écoute tes cantions, on les bénit, c'est ton rôle qui est là. Laisse-nous prêcher la parole. Mais il vient continuer, il vient cafouer tout. Il vient lui. Un enseignement que j'ai de moyen pour lui. Amen. Remarquez ici, n'importe qui ne peut pas travailler dans le trône. Voilà pourquoi il faut des confusions. Il faut pas ici. Il est ici, à l'est ici. Vous me suivez? Amen. Dans l'Ancien Testament, Oui. lorsque Dieu a donné le temple, il a donné le modèle du temple à Moïse. Amen. N'importe qui ne peut pas rentrer dans le temple. Non. D'abord, il y avait Moïse, il devait être ici. Moïse. Il y avait Aaron. Amen. Et ses fils. Et après, il y avait les sacrificateurs. Amen. Sacrificateurs. Suivez-moi. Nous sommes arrivés maintenant sur la matin de l'épouse. Suivez-moi très bien. Et c'est les trois là qui devaient travailler où? Ici. Dans les sanctuaires. Dites Amen. Amen. Et ils devaient être là pour travailler dans le temple. Maintenant, au-dessus ici, il y avait les Lévites. C'est ça. Les Lévites étaient en haut ici. Je parle de l'ordre de Lévitique. C'est ça. Les Lévites qui étaient en haut ici. Et il y avait le fils de Lévi, le troisième fils de Lévi. Il s'appelait Maranite. Maranite, quelque chose comme ça. Maranite. Qui était ici. Marie, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. En dehors ici, on vient ici. Toujours le fils de Lévi. Tout le fils de Lévi ici. J'avais noté ça ici quelque part. Toujours le fils de Lévi. Il y avait le fils de Lévi là. Quel passage? Je ne sais pas le passage. Voilà, ici il y avait les Lévites. Et puis les Géchorites. Oui. Gershom. Voilà, dans les Géchorites. Et à la fin ici, vers le sud là-bas, il y avait les Lévites toujours. Les Lévites. Et il y avait les Géatites. Il y avait quoi? Les Géatites. Voilà, les Géatites ici. Les Géatites, pardon. Géatites. Vous voyez? C'est ceux-là qui travaillent dans le temple. N'importe qui ne pouvait pas rentrer là. Ça c'est la vérité. Je n'ai pas entendu la même. Oh non, je viens, je suis prédicateur. Non, tu n'as pas été appelé à la chaîne. On ne reçoit pas l'appel à 56 ans. Non. On a dit Dieu a appelé Moïse depuis son bas âge jusqu'à 40 ans, point. Et Moïse maintenant il a travaillé pendant 40 ans, ça fait 80 ans. Et plus tard, il a fait 120 ans pour aller sur la terre Moïse. Mais il n'est pas rentré. 40 ans, ça fait 120 ans. Il appelle des yeux à 40 ans. Mais je dis, on voit des vieux là, beaucoup de cheveux blancs. Il dit Dieu l'a appelé au ministère rouge. Je peux me dire que Dieu l'a appelé il y a longtemps. Ça c'est l'appel. Qui veut dire amen? Amen. Dieu appelle dans longtemps, il ne travaille plus. Comme le révérend Dieu l'a appelé il y a longtemps. Est-ce qu'on va appeler le Seigneur? Il y a longtemps appelé. Et c'est bien pour nous. Mais ce genre-là qui vient nous fatiguer, là, un bon matin, il vient là, il est prédicateur. Il n'a même pas été chante, ni prédicateur. On n'a pas encadré rien. Il est venu prédicateur. Il est venu pasteur. Il est venu pasteur d'une église, sans être encadré, sans être ordonné dans le ministère. Le monsieur qui parle là, oh non, vous pouvez porter le nez, tout ça, il n'a pas été ordonné. Tu étais chanteur, on t'aime bien avec les cantiques, il faut chanter. Tu veux c'est ça le diable au début là. Il est venu prêcher pas la parole au serpent, à la femme. Tu es chanteuse, chante. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui là, tous les gens devaient pasteur. C'est ça. Et le ministère, il faut faire sortir les choses de l'extérieur. Parce que c'est créé dans la Bible. Fais sortir de l'extérieur. Et c'est différent. C'est ça. C'est différent de composer un cantique de 3 secondes. Toute la nuit là, vous avez de prier, Seigneur, pour qu'on puisse prêcher ça. Amen. Et lui, le chante, va venir prêcher pas ici. Tout ce qu'il prêche là, c'est pour qu'on ait des pasteurs. Rien. Je viens vers lui. Ça va quitter la session. Je viens. Et maintenant, tout ça, c'était là. Moïse, Aaron, les sacrificateurs. Donc n'importe qui ne rentre pas sur le sacerdoce. Amen. Vous dites amen dans la parole. Amen.
était de 0 à 40. Nous, depuis l'enfance, on prêche la parole là. Qui veut dire amen? Et on était là depuis longtemps, depuis l'enfance. Ma mère est là. Amen. Alléluia. On était là de prendre les frères. On vit le prendre le dimanche, on les prêche le message. C'est pas une question de vouloir, c'est Dieu qui appelle. Amen. Amen. Parce que celui qui n'a pas un ministère, il est en train de vous maudire. Ça c'est juste. Ça c'est juste. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont partis avec le frère là, c'est parce qu'il a été chante, il l'a ramassé à l'église. Il a ramassé beaucoup de fidèles déjà. Et il dit aux gens là, si les pasteurs vous refusent à cause des mèches, venez chez moi avec les mèches là, il vous reçoit. Il ne sait même pas comment gagner des armes. Il n'a même pas la qualité d'un pasteur, parce qu'il n'est pas un berger. Gagner une âme, il ne sait même pas parler la douleur de gagner une âme, il ne sait même pas ça. Il va venir vers lui. Amen. Son temps va arriver. Amen. Amen. Et le temple est au milieu. Ici, c'est le temple. Et il y avait l'arche de l'alliance qui était là. Vous dites amen. Amen. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, se trouvait le décès de 2 chevronnés. Amen. Dites amen. Amen. Qui étaient là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous êtes fatigué? Et il s'est arrivé, des fois, madame dit, les 4 évangiles, l'évangile a commencé, le réveil a commencé ici, à l'est. Vous dites amen dans la parole, avec Jésus. Après le départ de Jésus, il y a eu le Paul. Qui peut dire amen? Jésus. Pourquoi Jésus vient ici? Parce qu'il est le lion de la tribu de Judas. Qui peut dire amen? Et Branham dit, l'est ici a la symbole de l'aigle, la blême de l'aigle, des lions. Et le lion ici, vous me suivez très bien. Le lion ici vient de la tribu de Judas. Son emblème, c'est l'aigle. Et Jésus est là, son ministère commence ici. Après lui, le Paul vient. Le réveil commence à l'est. Ça quitte l'est, ça va au nord. Amen. Quand Jésus a fini de cocher le réveil il est parti, 2000 est parti. Après vient le Irénée. Le réveil a commencé avec l'Irénée. Qui veut dire amen? En France, parce que Dieu a visité le nord. Et le nord vient messager qu'on appelle Irénée. Irénée, c'est un Français. Tout ce temps, tu n'as pas encore visité l'Afrique. Hein? Écoutez-moi très bien ici. Dieu visite ici le nord de la tribu de Judas. L'Est commence le réveil avec Jésus. Et quand il finit maintenant, le réveil quitte l'Est. Ça va au nord. Et du nord vient Irénée, le messager Irénée. Vous connaissez le messager Irénée? C'était un Français. Après Irénée vient Colomba, avec le réveil. Toujours le réveil qui a commencé à l'Est ici. Les Français toujours. Après ça vient Wesley. C'est un anglais. C'est un Martin d'abord. Il y avait quelqu'un Martin. Fabalani c'était l'Irlandais. Martin. Non, Martin c'est un Français. Non. Martin. Il y a différent entre Martin Luther King et puis Martin. Le troisième messager. Le troisième messager qui est différent de l'autre. Le troisième messager. Il y a Paul, Irénée, Martin, Colomba, Paul, Irénée, Martin, Colomba. L'âge de Pergame, c'est Martin. Après Martin, il y a Tiati, Colomba. Il y a Paul, Irénée, Martin, Colomba. Luther, Martin Luther, Wesley, je parle de Colomba. Je parle de Colomba. Je parle sur Martin Luther. Donc on est ici sur le nord. On voit Colomba, qui peut dire amen. Et on visite John Wesley. Tout ça c'était le réveil du nord. Vous m'écoutez très bien? C'était le réveil du nord. Tout ça c'était le réveil. Tout ça, pendant tout ce temps, l'Afrique n'a pas été encore visitée. On le réveil quitte le nord pour descendre ici à l'ouest. Dites amen. Amen. Et ici à l'ouest, c'est à qui? Prenez votre Bible ici. Prenez la Bible ici. Quand vous prenez le sud, l'ouest, on voit Malachi 4 qui s'accomplit. L'ouest. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. C'est là qu'on parle. Voici, je vous enverrai Élie le prophète.
Vous dites amen à la parole? Amen. C'est là qu'Élie le prophète vient. Et il vient où? Au coucher du soleil. Il vient au coucher du soleil, Malachie chapitre 4, que vous connaissez. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète est le réveil du sud. Le soleil qui se lève à l'est, c'est le même Jésus qui était à l'est, qui est venu avec le Martin, et qui est venu avec le Colomba, et puis Wesley, qui transite pour venir à l'ouest. Et à l'ouest, ici, il y a Branham. Amen. C'est ça. Il y a Branham. Après Branham, on a les Tony Osborne qui ont reçu le message. Tony Osborne. Osborne. Tony Osborne qui ont reçu. Et comment ça s'appelle? Billy Graham. Parce que tout ce qui prêchait là, c'était avec l'onction de Malachie. C'est ça. Parce que l'homme qui avait l'onction de l'ouest là, c'était Malachie. Parce que le soleil qui s'est levé à l'est doit se coucher à l'ouest. Et il y a un seul messager là, c'est William Branham. On dit amen. Amen. Maintenant, pendant tout ce temps, Dieu visite tous ces gens-là. Il visite l'est, le nord, l'ouest. Or, nous, on n'est pas à l'est. Amen. On n'est pas à l'ouest. Amen. Nous, on est au sud. Amen. Et Branham il dit, au sud ici, c'est le réveil de l'Afrique. Amen. Amen. Qui peut dire amen? Amen. C'est les Africains qui doivent se lever. Parce qu'au sud ici, parce qu'il y a le sud ici, il y a l'emblème du docteur Luc. Il dit Luc était le nord, il était au niveau du sud. Plutôt au sud. Amen. Luc que vous lisez dans la Bible, il était au sud, il était docteur. Alléluia. Luc était le docteur. Alors quand vous lisez l'évangile de Luc, il enseigne des choses pour aller dans la profondeur. Alléluia. Qui veut dire amen? Et quand madame dit remarquez, ça vient prendre les Africains. Il dit, j'étais là. Je me suis retourné. Il dit, j'ai vu les gens. Il dit, une grande foule en train de chanter, louant Dieu. Il dit, je me suis posé la question. Sont-ils tous des noirs? Amen. Sont-ils tous des blancs? Quand madame dit, la voix lui a dit, c'est la grande race noire. Je vais attendre la même. L'Afrique est la personne de l'humanité. Le réveil qui est avec l'Afrique. Qui fait dire amen? Pourquoi ça vient avec l'Afrique? Parce que lorsque Jésus partait avec la croix, oh, je peux entendre la main. Il est fatigué. Jésus jette la croix, il tombe. Il y a eu un blanc, il y a eu un rouge, il y a eu un noir. Simon de Cyrène, il a soulevé la croix de Jésus. Il est parti dans la direction. Je vais entendre la main. Pourquoi le Simon de Cyrène? C'est un noir de l'Afrique. Et là, pourquoi les réveils doivent filer avec les Africains? Le réveil finit avec les Africains. Ça va dire, l'homme le plus noir est le plus spirituel. L'homme le plus spirituel, c'est l'homme noir. Il est le plus spirituel qu'est le blanc. Qui peut dire amen? Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous devons nous relever ce matin. Tout a commencé en Afrique, tout finit en Afrique. Ah oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Les Africains doivent se lever. Comme il était en train de se poser des questions, il me suis posé la question. Sont-ils tous des blancs? Il dit, la voix me dit, c'est la grande race noire. Il dit, j'ai entendu une dynamo qui est en train de tourner. Amen. Et la dynamo, c'est Christ parmi les Africains. Amen. Le Dieu qui vit avec la grande race noire. Voilà pourquoi l'ange qui a visité Frère Branham n'était pas blanc. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. L'ange qui a visité Frère Branham était un peu sombre. Il avait 90 kilos. Il n'était pas clair, il était noir. Et si je suis désolé ce matin de voir les frères de soir de les intégrimenter. La race noire et la race africaine. Je vais attendre la main. Je suis étonné ce matin de voir les frères s'intégrimenter. La race noire et la race africaine. La preuve, lorsque, comment on appelle ça, Covid, ça arrivait là, ça tuait tous les blancs. Mais les Africains étaient protégés. Parce que nous sommes les enfants des nous sommes le fils et fille de Simon de Cyrène. Un noir de l'Afrique a aidé Jésus à soulever la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Le
Amen. Ne laissez plus. Un frère voit les blancs, il tremble. Quel blanc avec les blancs? La race noire est la race la plus bénie. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que tout a commencé là. Ils viennent voler nos pétrole. Ils viennent voler le cuivre. Les histoires qui viennent dans les c'est l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un pays. C'est un continent béni. C'est les Africains qui tombent. On doit se réveiller ce matin. L'Afrique doit se réveiller. Parce que le réveil nous a proposé ce matin. Se réveiller là ce matin. Le réveil du monde du sud. Nous sommes les sudus. Qui veut dire amen? Nous sommes les sudus. Nous sommes au sud. Et nous bénissons le Seigneur. Nous prenons la race noire avec le message de Frère Branham. Le fils des filles. Simon des Sirènes. Simon des Sirènes, c'est mon pays. On bénit son nom. Amen. C'est à cause de Simon des Sirènes que toi tu es son nom. Frère Branham dit, il a vu un enfant qui venait. Un noir qui est venu sur la ligne de prière. Il est aveugle. Il dit à cause de ce que ton arrière-grand-père a sauvé le Seigneur. Reçois les yeux bleus. Le message reçu les yeux bleus, frère. L'Afrique, c'est un continent béni, frère. Aucun témoin ne peut nous appeler ce matin. Amen. Il y a longtemps qu'ils nous ont menti. Vous êtes pauvre, tu es noir, tu pouvais les chimpanzés, et puis toi tu crois ça. Tu promets la créature de Dieu. Aucun nom de Dieu tu promets les chimpanzés. Tu produis de Dieu. Tu appartiens à Dieu. La créature promise. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Un temps remarqué dans la leçon de vie. Voilà l'idée. Les 4 êtres vivants identifient les 4 évangiles. Ici, nous avons le docteur Luc. Luc, c'est au sud. Et voilà, il dit son ministère, c'est un docteur. Lui, il ne prêche pas le gros plan. Il est doué de la connaissance de prêcher des choses profondes. Il s'appelle le docteur Luc. Il est au sud. C'est en Afrique. Qui peut dire amen? Voilà, quand les Américains peuvent venir ici prêcher le message, ils ne peuvent pas prêcher ce que nous prêchons. Ils sont fatigués. Dieu les a quittés. Le réveil a quitté déjà l'Ouest. Ça s'arrête au sud ici. C'est ça. Alors, papa. Alors, quand les Américains viennent, il y a un Américain qui était venu convention à Moussa, tu te rappelles de ça? On a fini de prêcher, j'ai fini de prêcher comme ça. Il vient, il me soulève dans le bureau, il me dit, laisse-moi tomber, tu vas me faire tomber, parce que je suis fatigué. Il demande au monsieur là. Il est qui? Il est noir. Non, on a raison. On a dit, les Africains ont venu prêcher aux Noirs. Les Africains viennent donc prêcher aux Blancs. Parce que les Blancs n'ont plus les réveils. Alors, papa. Le réveil se trouve au sud. Avec les docteurs Luc. Il ne prêche pas les gros plans. Il prêche les détails de la vision. Jésus est mort à la croix, c'est les gros plans. Il faut les détails. Qui peut dire amen? Maintenant ici, il dit les 4 êtres vivants. Ici, nous avons Luc. C'est ça. Vous me suivez? Amen. Après Luc c'est qui? C'est un docteur. Amen. Après Luc, nous avons Matthieu. C'est pendant que Dieu est en train d'expliquer ça. Il n'y a pas le temps. Et vous donnez ces exemples plus tard. Et pendant que Matthieu, c'est un apôtre. Amen. Il est assis où il y a le lion. Donc le ministère a le oin. Le lion lui toujours de le rougir. Il rougit toujours. Il est là pour tailler les fausses doctrines. Un apôtre, c'est son rôle. Je ne sais pas comment la Un apôtre est là pour tailler les fausses doctrines. Il a l'esprit du lion. Et c'est l'emblème là qui est fatigué.